Cette vidéo présente l'affaire Carbanac à des fins éducatives et informatives uniquement. Les techniques décrites ne doivent en aucun cas être reproduites. La cybercriminalité est un délit grave passible de lourdes peines d'emprisonnement. Moi, Défendronix, je vous encourage uniquement à une utilisation éthique et légale de la cybersécurité. Bref, maintenant que les mises en garde sont terminées, passons à notre histoire principale. Oubliez les braquages de films, les scènes de panique, les alarmes qui hurlent et les bandits masqués qui s'enfuient dans la nuit. Ici, pas de fusil, pas de cris, pas de poursuites en voiture. Le crime du siècle s'est joué dans le silence, à l'abri des regards, loin des projecteurs. Carbanac, c'est un vol sans armes, sans violence, sans effraction. Un casse où le clavier remplace le pied de biche, où la discrétion est la règle d'or. Les criminels n'ont jamais eu besoin de franchir la porte d'une banque pour la vider. Les hackers n'ont jamais mis un pied dans les banques qu'ils ont pillées. Ils opéraient à distance, depuis des lieux inconnus, parfois à des milliers de kilomètres, rendant leur traque presque impossible. Leurs armes, des lignes de code invisibles, des emails piégés envoyés avec une précision chirurgicale, et surtout, une patience redoutable. Ils attendèrent des semaines, parfois des mois, pour frapper au moment parfait. Près d'1 milliard de dollars volés, plus de 100 banques touchées dans 30 pays. Leurs attaques n'avaient pas de frontières, et chaque institution financière pouvait devenir la prochaine cible. Ils ont attaqué le cerveau des banques, les systèmes informatiques, là où circulent les données, les transactions, les secrets les mieux gardés. Ils ont infiltré les réseaux, contourné les défenses et pris le contrôle de l'intérieur. L'argent n'est plus dans les coffres, mais dans les serveurs. Les billets sont devenus des chiffres, des lignes dans une base de données, vulnérables à ceux qui savent les manipuler. Les pertes étaient aussi subtiles qu'on les prenait pour des bugs informatiques, de simples erreurs de logiciel. Les employés ne voyaient rien venir, et les alarmes restèrent muettes. Carbanac observait, apprenait, puis frappait sans bruit. Il surveillait les habitudes, les routines, les failles humaines, jusqu'à connaître chaque recoin du système. Ils étaient comme des fantômes dans la machine, connaissant les systèmes mieux que les employés eux-mêmes. Leur présence était indétectable, leur intelligence redoutable. Leur patience était leur force. Ils pouvaient attendre des mois, observer sans jamais se faire remarquer, prêts à agir au moment le plus opportun. Le casse du siècle s'est fait au clavier, pas à la dynamite. Un simple clic suffisait à déplacer des millions, à effacer des traces, à semer la confusion. Carbanac a prouvé que la menace financière est désormais virtuelle. Les braqueurs d'aujourd'hui n'ont plus besoin de forcer des coffres, ils percent les défenses numériques. Les banques et gouvernements ont dû repenser toute leur sécurité. Les vieilles méthodes ne suffisent plus. Il faut désormais anticiper l'invisible, protéger l'immatériel. Le champ de bataille a changé. Les braqueurs portent des suites à capuche, pas des masques. Ils se fondent dans la foule, anonymes, insaisissables et frappent sans bruit. Cette affaire a été un électrochoc mondial. Les unes des journaux, les réunions de crise, la peur d'un nouveau genre de braquage ont secoué le monde entier. La sécurité financière n'est plus une question de porte blindée, mais de pare-feu. Aujourd'hui, la première ligne de défense, c'est le code, la vigilance et la capacité à anticiper l'invisible. Tout commence en 2014, à Kiev. Un distributeur crache de l'argent tout seul. La banque pense à un bug, mais l'argent continue de disparaître. Kaspersky Lab est appelé à la rescousse. Les experts découvrent que les hackers contrôlent tout le réseau de la banque. Ils voient, enregistrent et manipulent les systèmes comme des employés fantômes. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. D'autres banques sont touchées dans le monde entier. En 2015, Kaspersky révèle l'existence de Carbanac, un groupe de cybercriminels d'élite. L'annonce choque le monde financier. Pendant des années, Carbanac a volé des fortunes sans être détecté. Comment Carbanac a-t-il pénétré les banques? Par l'humain. Leur arme, le spear phishing, un email piégé, ciblé et crédible. Un clic sur une pièce jointe et le malware Carbanac s'installe. Le logiciel se propage discrètement, cherchant à obtenir les accès les plus élevés. Les hackers volent des identifiants, se déplacent de machine en machine. Ils ont un œil sur les employés, enregistrent les écrans et étudient les procédures. Ils deviennent des experts du fonctionnement interne de la banque. Leur patience leur permet de préparer des vols indétectables. Ils n'agissent que lorsqu'ils sont certains de réussir. Une seule erreur humaine suffit à ouvrir la porte. La faille, c'est souvent l'employé, pas la machine.
Après des mois d'observation minutieuse, Carbanak passe à l'action avec 3 techniques redoutables, chacune plus ingénieuse que la précédente. Leur patience leur permet de comprendre les failles internes des banques, d'anticiper les réactions des équipes de sécurité et de préparer des attaques sur mesure parfaitement adaptées à chaque cible. Première technique, ils prennent le contrôle à distance des distributeurs automatiques. Sans jamais avoir besoin d'une carte ou d'un code, ils ordonnent aux machines de cracher des liasses de billets à une mule qui attend à proximité. Cette méthode, rapide et discrète, permet de retirer d'énormes sommes en quelques minutes, sans éveiller les soupçons immédiats du personnel bancaire. Deuxième technique, la manipulation des comptes bancaires. Les hackers gonflent artificiellement le solde d'un compte, transfèrent l'excédent vers des comptes complices, puis remettent le solde à zéro. Cette opération laisse peu de traces, car tout semble normal pour le client et la banque, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Troisième technique, le détournement des systèmes de paiement en ligne, comme Swift. Ils envoient des virements internationaux vers des comptes à l'étranger, en se faisant passer pour des employés autorisés. Grâce à leur connaissance des procédures internes, ils évitent les contrôles et déclenchent des transferts de plusieurs millions en quelques clics. Chaque attaque est soigneusement adaptée à la banque ciblée, exploitant ses spécificités et ses faiblesses. Cette personnalisation rend la détection quasi impossible, car aucune attaque ne ressemble à une autre. Après chaque opération, les hackers effacent méthodiquement leurs traces numériques. Les pertes financières apparaissent comme de simples erreurs ou des anomalies comptables, ce qui retarde la réaction des banques. Leur polyvalence et leur discrétion font des ravages dans le secteur bancaire. Ils s'adaptent à chaque situation, changeant de méthode selon la cible, et restent invisibles aux yeux des enquêteurs. Les banques, concentrées sur leurs opérations quotidiennes, sont trop occupées pour voir la supercherie. Les équipes de sécurité sont souvent dépassées, incapables de détecter l'intrusion avant qu'il ne soit trop tard. Carbanak agit comme s'il était la banque elle-même, utilisant les mêmes outils, les mêmes accès et se fondant parfaitement dans le système. Le vol est presque indétectable en temps réel. Les alarmes ne sonnent pas, les transactions semblent légitimes et l'argent disparaît sans bruit. 3 méthodes, un même résultat, des millions d'euros envolés, laissant les banques démunies face à l'ingéniosité de Carbanak. Focus sur la technique la plus spectaculaire, le jackpotting des distributeurs. Les hackers choisissent la machine, programment l'heure, la somme et envoient une mule. À distance, ils ordonnent aux distributeurs de cracher les billets. La mule ramasse l'argent, disparaît. La machine reste intacte. Les banques ne voient qu'un distributeur qui bug. Pas de carte, pas de traces. Les journaux d'activité sont effacés. Les attaques sont coordonnées dans plusieurs pays. Les banques mettent du temps à comprendre qu'il s'agit d'un vol, pas d'un dysfonctionnement. Cette méthode révèle une faille majeure dans la sécurité bancaire. Carbanak a transformé le distributeur en coffre-fort à distance. Face à Carbanak, la riposte s'organise à l'échelle mondiale. Interpol, Europol, banques et experts unissent leurs forces. Les enquêteurs traquent les flux d'argent, analysent des téraoctets de données. Les hackers masquent leur identité, mais chaque indice compte. La percée vient d'une coopération internationale exemplaire. Le cerveau du groupe, basé en Espagne, est identifié. En 2018, il est arrêté après des mois de filature. D'autres membres sont capturés en Europe de l'Est. Le message est clair, même les hackers les plus doués tombent. La justice finit toujours par rattraper les cybercriminels. Carbanak a bouleversé la finance et la cybersécurité. Les banques ont compris que la sécurité n'est plus un simple coût, mais une question de survie. Recrutement massif d'experts, centre de surveillance 24/7, investissement record. La collaboration entre institutions devient la norme. Partager les informations sur les attaques est désormais vital. Les failles révélées par Carbanak ont été corrigées, distributeurs renforcés, procédures de virement durcies. Le concept de zéro trust s'impose. Plus de confiance aveugle, chaque accès doit être vérifié. La cybercriminalité est reconnue comme une menace majeure, aussi sérieuse que le crime organisé traditionnel. Les lois se durcissent, les moyens augmentent. La stabilité économique dépend désormais de la sécurité numérique. Carbanak a été un désastre, mais aussi un réveil salutaire. Que retenir? La sécurité numérique est l'affaire de tous. Un simple clic peut ouvrir la porte à un désastre. L'humain est souvent le maillon faible. Savoir repérer un mail suspect, utiliser des mots de passe forts, c'est essentiel. La vigilance et l'humilité sont cruciales.
aucune défense n'est infaillible. La sécurité est un processus continu, pas un état permanent. La collaboration est la clé, à tous les niveaux. Seuls, les hackers étaient invincibles. Ensemble, ils ont été vaincus. Parler de sécurité, partager les bonnes pratiques, c'est se protéger collectivement. Carbanak montre le potentiel et les dangers du numérique. L'avenir sera ce que nous en ferons. Prudence, éducation, coopération. La sécurité de demain dépend de la responsabilité de chacun. Defendronix, votre protection numérique.